Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on crochette des petits poussins dans leur coquille. On aura besoin de 2 pelotes en fil chenille, d'une pelote en coton, d'un crochet de 6 mm, d'une paire de ciseaux, de la ouate, des yeux de sécurité, d'une aiguille, des épingles et d'un marqueur de maille. On commence par un cercle magique. Suivi de 8 mailles serrées. Et 8. On referme le cercle et on vient piquer dans notre première maille serrée. On vient faire directement une autre maille serrée. On n'oublie pas de marquer notre première maille. Et pour ce rang, on va venir faire des augmentations. On vient faire 2 mailles serrées dans chaque maille. On aura au total 16 mailles. Pour le rang suivant, on commence par une maille serrée, suivie d'une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, et on continue comme ça sur tout le rang. On aura au total 24 mailles. Pour savoir si on a le bon nombre d'augmentations, il faut toujours terminer le rang par l'augmentation. Et l'augmentation. Pour le prochain rang, on va venir faire des mailles serrées. On continue en mailles serrées jusqu'au rang 8. On se retrouve pour le 9e rang. Pour ce rang, on va faire des diminutions. Donc je commence par une première maille serrée, suivie d'une diminution. Donc je pique seulement dans le brin vers moi. Je fais pareil dans la deuxième maille. Je pique seulement le brin vers moi et je viens faire ma maille serrée. Une maille serrée et je refais la deuxième diminution. Je pique le demi-brin de la deuxième maille et la diminution. On continue comme ça sur tout le rang. Et on termine par la diminution. On va maintenant fixer les yeux. Je le mets entre le 4e et le 5e rang en laissant 4 mailles serrées de séparation. Je viens les bloquer. On peut remplir notre poussin de watts. On en met bien pour que ça donne une jolie forme. Et on va passer au rang 10. Pour ce rang, on va venir faire des diminutions sur chaque maille. Hop, notre première diminution. On vient marquer notre première maille. Et on continue exactement pareil. Et notre dernière diminution. Donc on rajoute un petit peu de watts. Et pour notre dernier rang, on va venir faire des mailles serrées dans les 8 mailles restantes.
Et la dernière. On enlève le marqueur, on sort le fil et on vient le couper. On passe le fil dans l'aiguille et pour refermer, on vient piquer seulement dans la maille vers nous, dans chaque demi-brin de maille. On n'oublie pas de bien passer dans chaque maille et la dernière et on vient tirer. Voilà, je viens repiquer pour être sûr que notre cercle soit bien fermé. Je pique aléatoirement pour être sûr de bien sécuriser la fermeture. Et je vais venir couper ce qui reste. Et on cache. Pour les ailes, on commence par un cercle magique, suivi de 2 mailles en l'air. On poursuit avec une bride et une double bride. On va venir faire 2 jetés sur le crochet et on passe dans les espaces. Une bride, et je termine par une maille serrée. Je resserre le cercle et je coupe le fil pour la couture. On fait pareil pour la deuxième. Une fois qu'on a nos 2 ailes, j'épingle l'aile 2 rangs en dessous de l'œil en laissant une maille serrée de séparation et je vais venir coudre directement sans faire de nœud. Et je fais des petits points en aller-retour. Je ressors l'aiguille sous l'aile et je repique dedans. Je prends le deuxième fil et je le passe sous l'aile pour ressortir au même endroit. Je viens faire un nœud, je coupe le fil et je cache ce qui reste. On fait exactement pareil pour le deuxième côté. On passe au bec, je coupe un fil d'environ 20 cm et je le passe dans l'aiguille sans faire de nœud. Je pique sous l'œil et je ressors à cet endroit. Je laisse du fil assez long ici et j'essaye d'être symétrique. Et je repique dans le même point. Ça fait un petit trait. Et maintenant, je viens repiquer dedans pour épaissir la broderie. Une fois que c'est bien épais, on repique dans notre point de départ. Je viens faire un nœud. Et je coupe le fil et je viens le cacher. On peut détendre un petit peu la broderie. On passe à la coquille. Je commence par un cercle magique suivi de 8 mailles serrées. C'est exactement comme pour le poussin. Et la 8e, je referme le cercle
je viens faire ma maille serrée. Dans la première maille, je pose le marqueur. Comme pour le poussin, pour ce rang, on va venir faire des augmentations dans chaque maille pour avoir un total 16 mailles. Pour le rang 2, on commence par une maille serrée suivie d'une augmentation. Une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 24 mailles. On vient faire 2 rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À la fin de notre rang, je viens faire une maille coulée dans la première maille et je coupe le fil. À l'aide de l'aiguille, je vais venir cacher le fil à travers les mailles. Et voilà ce que ça donne. On fait exactement pareil pour la deuxième coquille. Une fois qu'on a les 2 coquilles, on les glisse directement sur notre poussin. Et voilà le résultat. Merci d'avoir crocheté avec moi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tuto.